Allô l'Afrique, ici bonjour le Cameroun. Cette séance, je la dédie à la coopération multilatérale. J'entends souvent dire par de nombreux Camerounais que nous sommes un État souverain. Mais laissez-moi y en douter. Mes arguments, je les pose à l'effet de l'échange qu'il y a eu entre le président français et un activiste camerounais au salon de l'agriculture. J'ai été choqué dans mon orgueil de Camerounais d'entendre le président français déclarer qu'il a fait pression sur son homologue camerounais afin d'obtenir à lui son voyage. Une demande que nous, citoyens camerounais, avons formulée pendant près de 9 mois, pathétique. Si cela est avéré, il serait évident que nos doléances, nous la formulons autour du président français, puisque c'est à lui qu'en ressort la décision finale. Ça tombe très bien, Monsieur le Président, car j'en ai quelques-unes à vous formuler. Je réclame un bilan financier de la canne glissée. Je réclame des routes bitumées dans nos villes et villages. Je réclame la santé, tous promis en l'an 2000. Je réclame enfin un approvisionnement dans nos villes et villages d'eau, d'électricité, sans interruption intempestive. Pour un début, je m'arrête là. Je vais être honnête envers vous, messieurs les présidents français et camerounais. Cette rencontre au palais de Versailles a eu pour mérite, vous concernant, monsieur le président français, de mettre en évidence vos contradictions. Souvenez-vous, en 2017, après votre élection à l'université de Ouagadougou au Mali, vous déclarez ceci: je suis d'une génération qui ne vient pas pour dire aux Africains ce qu'ils vont faire. Quant à vous, monsieur le président camerounais, cette rencontre a eu pour mérite de questionner vos capacités de prendre des décisions sans avoir de pressions extérieures. Une chose est sûre, le plus grand mérite revient à cet activiste qui a su mettre en lumière une facette décriée de la France-Afrique. Les mots sont mes armes, votre prise de conscience, ma victoire. J'ai signé le révolutionnaire.